On vit sur la même planète, qu'on est confronté aux mêmes problématiques au niveau de la forêt, au niveau du tourisme, au niveau du peuplement, de l'occupation du territoire. Et il me semble qu'on est une mission exploratoire. Ça nous a permis de bien saisir les grands enjeux. On a formé un groupe qui est très hétéroclite, je pourrais dire, dans la composition des membres. On vient tous de milieux différents, on a tous des intérêts différents. Et le but de la mission, dans le fond, c'était justement d'apporter plein de gens avec des points de vue ou des horizons différents afin qu'au retour au Québec, on puisse converger à une vision commune. On passe ici, dans le fond, sur le groupe de 10 qu'on est ici. On s'est divisé en 3 groupes, donc chacun a vu des choses différentes. De venir explorer ce qui se passe ici pour voir ce qu'on peut ramener, nous, au Témiscamingue, pour peut-être appliquer des choses qui se font déjà ici. Ensuite, c'est sûr de créer des liens. Éventuellement, peut-être de renvoyer des gens ici qui vont venir explorer une ligne plus particulière sur le niveau de la forêt ou de l'agriculture ou du tourisme, développer des liens communs. Ce qui nous surprend tous, je pense, au niveau de la délégation aussi, c'est qu'il n'y a pas de lac, ou très peu. Et ce qu'il y a ici, c'est vraiment des tout petits cours d'eau, des tout petits lacs. Chez nous, il y en a partout. Chaque municipalité à peu près a un lac sur son territoire. Alors ça aussi, c'est une grosse différence. Par contre, c'est un paysage agricole. On voit beaucoup de paysages agricoles. Chez nous aussi, c'est sûr que c'est moins en pente qu'ici, et c'est plus rocailleux. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que au Témiscamingue, une de nos plus grandes ressources, c'est la forêt. Alors tout est en bois, tout est construit à partir du bois, alors qu'ici, tout est en pierre, tout est construit à partir de cette ressource-là qu'on retrouve beaucoup sur votre territoire. Alors c'est un très beau paysage qui nous fait vraiment sortir là, qui nous dépayse totalement. Je trouve ça super beau. Ce qui m'impressionne, c'est tout c'est vrai que vous avez beaucoup d'histoire, mais toute l'architecture, les vieilles pierres, je trouve ça magnifique, là. Moi, je me sentirais bien vivre dans un lieu comme ça, là. Il me semble qu'on est près de tout ici. Bien, tout, je veux dire, la terre, ça nous ramène aux choses essentielles, je trouve, d'être dans des lieux comme ici. Les mêmes problématiques un peu que nous aussi, mais comme nous, vous cherchez des solutions puis vous cherchez à faire en sorte d'améliorer la qualité de vie des gens. Une des rencontres qui m'a marquée, entre autres, c'est M. Bernard Delcros, qui est un élu qui a vraiment une vision intéressante. Il a su transmettre, dans le fond, sa vision en termes de développement durable, où il a su transmettre aussi son dynamisme. Pour moi, un élu de cette qualité-là, c'est quelque chose d'important. Le meilleur exemple que j'ai reçu ce matin, c'est quand nous sommes allés voir le Beaulieu. C'est de voir l'implication de la communauté à la réussite du projet. Puis ça, je pense que c'est un exemple qui est à ramener chez moi en termes de complicité, en termes de projets qui demandent l'implication de tout le monde et qui font en sorte qu'aujourd'hui, ça fonctionne. La forêt, les enjeux du développement durable sont vraiment les mêmes et les dynamiques et les problématiques relatives à la relation entre les intervenants qui ont à mettre en valeur la forêt, assurer la pérennité de la forêt et les autres utilisateurs de la forêt. L'harmonisation entre cette utilisation de la forêt est aussi complexe et très semblable à ce qu'on vit. Ils ont de 7 à 10 ans là. J'ai CE1, CE2, CM1, CM2 et après ils partent au collège. Et ma collègue, elle est maternelle, la section infantile et le CP. Vous apprenez C'est quoi les principales matières enseignées? Le français? Les maths, histoire géo, histoire, okay. Géographie, sciences, sport, anglais, art plastique. Dans un premier temps, expliquer un peu le fonctionnement des différentes structures de nos collectivités, entre la commune, comment elle s'articulait avec la communauté de communes. Et c'était un peu à la fois l'historique et puis aussi montrer comment on pouvait concilier les intérêts à la fois de la commune et de la communauté de communes. Le président d'une communauté de communes qui nous a vraiment bien expliqué le fonctionnement
entre les différents paliers de décision ici et que je trouve assez compliqué. Pour quelqu'un qui part de la base pour essayer de monter en haut pour un projet ou quelque chose du genre, ça a l'air d'être des dédales assez difficiles à rencontrer. Je pensais surtout apporter des informations, mais au travers de la discussion qui s'est engagée, j'ai aussi appris. J'ai appris et découvert que, en réalité, même avec quelques milliers de kilomètres qui nous séparent, les problèmes sont assez proches de ceux que nous connaissons. Merci Annie et Patrice qui ont travaillé fort à l'organisation, mais de gens d'ici, si je pense à Sylvie Lardon, Samuel, à tous ceux qui ont travaillé à notre arrivée ici puis à l'organisation, ça a été chapeau, un bon travail de votre côté, ça a été bien apprécié. Je crois sincèrement qu'on peut tirer beaucoup de leçons et il y a probablement plusieurs projets qu'on peut adapter à notre territoire, ce qui fait que vous ne vous débarrasserez pas de nous, on va revenir évidemment en sol français, pas cette année, mais peut-être une autre année pour venir perfectionner un petit peu certains champs d'expertise qu'on a relevés, comme quoi c'est intéressant pour nous de rapporter ça.